Atax Radio. Tout de suite, toute l'info people. Atax Radio. Bonjour tout le monde, nous partons à la découverte de deux artistes bien connus dans vos écrans. Il s'agit d'Ambroise Michel, on l'a découvert dans Alice Nevers, Cut, Plus belle la vie, Nina, il est aussi prof de théâtre, il a fait du doublage, il est apparu aussi dans des films et surtout dans la série Plus belle la vie. Nous recevons aussi à ses côtés Grégoire Champion, que l'on a découvert dans Askip, Demain nous appartient, Sam, Commissaire Magellan, Alice Nevers, et oui, c'est bien lui, Timothée, dans la série Demain nous appartient. Alors on commence avec Grégoire Champion. Grégoire Champion, je t'ai découvert, moi dans la série Demain nous appartient, et tu joues un registre plutôt compliqué, puisque tu joues une personne autiste. Souvent les gens me disent ça doit être compliqué de jouer un autiste, mais... Il faut l'admettre, c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Alors Ambroise, tu as une autre corde à ton arc, tu es professeur de théâtre aussi. Oui, j'étais surtout prof de théâtre pendant des années où j'avais vraiment un cours régulièrement, et maintenant je fais plutôt des masterclass. J'ai vu aussi qu'en 2011, tu étais un artiste avec du corps, car tu avais soutenu la bonne cause, la cause de l'UNICEF. Oh oui, ça avait été un album qui avait été fait, mais pendant très longtemps, oui, je participais je soutenais des associations humanitaires, ouais. Alors j'ai fouiné un petit peu et j'ai découvert aussi que tu étais aux côtés de Sherifa Luna. Oui, mais ça c'était à l'époque, c'était une copine, elle m'a dit viens, oui. Mais ça c'était un petit peu le petit clin d'œil. Le petit clin d'œil, le petit dossier pour me faire vanner, et personne ne le voit, mais à côté de moi, Grégoire Champion est en train de me regarder fixement. Et je te montrerai. Ah, on est sur un petit truc sympathique, c'est rigolo. Le clip est très bien et Sherifa est adorable et super. On verra à l'intérieur, c'est assez rigolo. Ok. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas vraiment là pour parler de votre carrière. Vous êtes là plutôt pour parler d'une réalisation qui est en route, une réalisation où vous avez besoin de fonds. C'est un court-métrage. Moi, en parallèle de mon métier de comédien et de ma formation en cours de théâtre et de stage que j'ai fait pendant 15 ans de formation, je faisais mon métier de comédien et en même temps, je me suis formé au cinéma, à la réalisation. C'est pour ça que j'ai fait un double cursus après bac où j'avais les formations professionnelles de comédien et en même temps ma bac plus 4 en métier. Parce que c'était vraiment une volonté de toute façon de faire de la réalisation en plus d'être comédien. J'ai toujours voulu faire ces deux métiers-là. Et donc du coup là c'est un énième, c'est un nouveau court-métrage. Et puis je suis revenu un peu sur les terres de mes premiers courts-métrages où il y a quelques années j'étais venu déjà faire des films dans la région, du côté de Villeneuve-les-Béziers, de Cazoul-les-Béziers et tout ça. Et là du coup ça me tenait à cœur de revenir quasiment après le premier, presque 15 ans après, pour refaire un autre court-métrage dans le coin, parce que j'affectionne et la région, et puis il y a vraiment des rencontres humaines qui sont formidables ici, c'est-à-dire que vraiment tous les gens avec qui je travaille ici sur place, si je ne les avais pas, ce film ne se ferait absolument pas. Donc je présume que si vous êtes là tous les deux, c'est que vous avez l'intention de le réaliser tous les deux. Ambroise est le réalisateur, premier assistant réalisateur. En gros, tout à fait. Seconde sur toute l'organisation et la préparation du tournage, et sur le plateau quand ça va tourner, pour faire en sorte que lui, il est vraiment qu'à se concentrer sur sa réalisation, ses plans. Et tu vas être acteur aussi. Je vais jouer dedans, mais je vais faire un petit caméo, c'est comme ça qu'on dit. Je vais faire un petit caméo, voilà, un petit truc rigolo. De toute façon, c'est que de la comédie le cours, donc voilà, et ça va être sympa ça. Et puis toute la difficulté, c'est que comme je vais jouer aussi dedans le rôle principal, j'ai besoin d'avoir un acolyte qui soit derrière en confiance, moi avec qui je suis en confiance pour pouvoir aussi reprendre la réalisation. Pas la réalisation, parce que la réalisation, tout ce qui est découpage, tout ça sera fait avant, mais déjà de pouvoir prendre le lead sur le plateau. En tout cas. Ça. Au niveau budget, normalement ça coûte cher. Il faut savoir qu'un film, il y a forcément beaucoup de gens. Normalement il y a beaucoup de salaires. Généralement c'est autour d'une trentaine de personnes, sans compter la figuration et d'autres partenaires qui rentrent en jeu dans le film. Ça peut monter très vite. Ça peut être chiffré à 120 000 euros, ça peut être chiffré à 80 000. Là, l'idée c'était qu'on ne voulait pas attendre les institutions parce que ça prenait trop de temps, et essayer par les énergies locales et les rencontres qu'on a fait depuis toutes ces années d'essayer, quoi qu'il se passe, de le monter. Et c'est un projet où tout le monde est bénévole. Et au niveau énergie locale, comme tu dis si bien, est-ce que ça suit? Est-ce qu'ils sont réceptifs à ce projet que vous avez mis en cours tous les deux? Carrément. Déjà humainement oui, parce que c'est des gens que je connais depuis quelques années maintenant et qui sont formidables, qui nous accueillent grandement. On a quand même aussi là l'appui de Salel d'Aude, dans lequel on va tourner quelques petites choses, donc on les remercie beaucoup aussi. Et puis voilà, oui, et puis on est aussi notre partenaire principal est le domaine de la Guéraude, qui est un domaine viticole qui nous accueille, sur lequel on va reconstituer un parking
Donc non, c'est plein de fantaisie et d'amusement. C'est beaucoup de travail, mais Et ça vous prend combien de temps de réaliser un tel court-métrage? Car il faut réunir les acteurs, je présume. Je pense là il y aura Eric Collado dans le film avec d'autres acteurs, mais regarde, Eric Collado ce sera le plus connu du casting quoi. Ah, vous êtes pas mal non plus, hein, dans le style. Et vous avez de l'expérience derrière vous. Oui. Ouais, mais c'est vraiment Eric pour le coup a vraiment un rôle clé dans le cours. il a vraiment un rôle secondaire qui fait la transition de mon personnage. Ouais, c'est ça. Et en termes de réalisation, pour répondre à ta question, c'est 3 jours de tournage. Donc c'est ce qu'on appelle des journées de mix, c'est-à-dire qu'on tourne et la journée et la nuit. Donc c'est très compliqué à mettre en place et très fatigant à faire. Donc c'est 3 jours. En fait, le plus gros du travail c'est sur la préparation, c'est-à-dire l'organisation, préparer. Si on veut faire un don pour ce court-métrage, comment doit-on pratiquer? Eh bien, il faut aller sur le site de ProArty. Enfin, même il suffit d'aller de marquer même sur Google, sur un moteur de recherche, Ambroise Michel, Tolérant Zéro. Le film s'appelle Tolérant Zéro, le court-métrage. Et naturellement, ProArty, le site ProArty, tous coprod, même nom, ProArty ou tous coprod, va sortir. Et à partir de là, ils peuvent, c'est très simple, c'est expliqué. En plus ils verront il y a des vidéos qui ont été tournées, qui sont très explicatives sur la déduction d'impôts, sur l'histoire, la présentation de l'histoire. Et pour les gens qui écoutent la radio, qui voudraient, on a partagé, nous, ta vidéo qui expliquait, partagé 2-3 fois. Merci, même, d'ailleurs. peut vous aider, c'est tout à fait logique. Maintenant, tu as un Facebook, les gens peuvent aussi aller voir un petit peu ton parcours, tes news, voir où le mec qui allez, compte demain, j'investis, j'ai envie de voir où en est le projet. C'est tout à fait réalisable, vous allez communiquer là-dessus? Ah oui, et puis de toute façon, ça fait même partie du site, via le site ProArty, c'est que quand on donne, en plus, il y a les dons qui sont déductibles des impôts et il y a des contreparties. Donc il y a des invitations sur le plateau de tournage, des invitations à l'avant-première, le nom générique, il y a même un entretien avec le réalisateur. C'est sympa. En fonction de la somme, hein. C'est sympa, Voilà, c'est sympa. Faut donner un peu plus quand même. Mais bon, c'est déductible, donc il y a un retour sur investissement. Tout à fait. Mais voilà, en plus, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a aussi différentes contreparties qui sont ludiques et sympathiques, même des remerciements vidéo personnalisés. Il y a plein de choses comme ça. Mais bien sûr, sur les réseaux sociaux, que ce soit Grégoire Champion ou Ambroise Michel, on est très réactifs et on peut pas se tromper parce que il y a toujours le petit badge bleu qui permet de savoir que c'est des profils vérifiés, que c'est bien nous qui sommes derrière les profils. Alors Grégoire, je me redirige vers toi. As-tu eu quelque chose d'autre de prévu à part la série Demain nous appartient? Demain nous appartient, donc j'avais arrêté pendant 6-7 mois pour m'occuper de ma vie. Quoi, C'est ça, oui, c'est normal. Et là, donc là, je suis revenu. Donc Demain nous appartient, et puis évidemment essayer d'aller faire d'autres séries, d'autres films à côté. Bon, le but de toute façon pour tout comédien à peu près, c'est d'essayer de toucher au cinéma, parce que c'est quand même une autre manière de travailler, de tourner, etc. Et donc c'est pas les mêmes temps de tournage, ça sert à rien. Et donc le but c'est d'essayer d'avancer, de faire de plus en plus de projets avec des rôles de plus en plus importants, sans vouloir forcément aller chercher les premiers rôles tout de suite, parce qu'il faut pas trop en vouloir tout de suite. Mais voilà quoi, d'avancer puis de faire tout ce qui est possible. De toute façon, autant en tant que technicien du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, où voilà, je travaille un peu dans la musique. Là, je suis premier assistant. Demain, je ferai autre chose. Et toujours d'avoir ce métier d'acteur à côté pour. C'est pas compliqué de vivre de ça? Du métier d'acteur? Ouais. Si, carrément. C'est vraiment géométrie variable, quoi. Ouais, C'est vrai que, par exemple, des acteurs de quotidienne, nous, on a la chance de tourner toute l'année, en fait. C'est ça. ça n'existe C'est pas ça. d'avoir les... Non, ça n'existe pas. C'est Les ça. 3/4, par exemple, mes potes qui sont comédiens et qui ont mon âge, moi j'ai 23 ans, Ouais. ils galèrent à faire des figurations, des silhouettes, à gauche à droite pour faire leur cachet et avoir leur intermittence. Ouais, c'est ça. On en a vu dernièrement dans Ici tout commence, qui font de la pub, des portables, des voilà. En fait, tu te débrouilles comme ça, et essayer de pouvoir avoir ton intermittence et pouvoir continuer de vivre à côté tout en continuant ton métier d'acteur et être à 100% dedans. Puis ce qui est un tout petit peu ambigu aussi, c'est que, par exemple, quand on fait des quotidiennes, bon, en plus, moi, il y a eu Cut, en plus, voilà, c'est-à-dire que c'est des Enina, c'est que c'est des programmes qui sont multidiffusés. C'est Donc, ça. ce qui est toujours particulier, c'est que parfois, les gens nous voient toujours à l'image pendant des années, mais ça ne nous empêche pas que nous, à ce moment-là, on travaille moins. Par exemple, les 3 dernières années, ça a été moins, alors que j'ai été extrêmement diffusé en images. Alors, c'est justement la question que je me posais. Un artiste, quand il est diffusé plusieurs fois en radio, l'Arcom reverse. Est-ce que vous, le droit à Nous, l'image, on a la DAMI. Ouais. donc vous avez le droit à l'image? On a des droits à l'image, ça s'appelle la DAMI. Après, ça dépend aussi des chaînes, parce que c'est en fonction des chaînes. Par exemple, le câble et satellite, on touche quasiment rien. Plateforme, il n'y a rien. Voilà, les plateformes, rien du tout, mais ça, normalement,
ça devrait être en train d'être travaillé là-dessus. Bah, c'est ce qu'ils Au ont. niveau des syndicats et tout. Ouais. Et puis les chaînes de télé, c'est aussi, ça dépend aussi si ça fait partie du même groupe. Enfin, c'est compliqué. Il y a des histoires de primo-diffusion, Ouais, tout de à fait, rediffusion. ouais, tout mais à si fait. c'est rediffusion au sein du même groupe, c'est moins, parfois pas du tout. Enfin, c'est très variable. Ouais, qui n'est pas tout à fait logique en fait. Mais bon, quand on analyse le truc, si bon, on prend la chaîne TF1, si demain on rediffusait des épisodes de Demain nous appartient sur TFX, bah c'est pas pour moi. Ça reste le même groupe, mais c'est pas la même chaîne, c'est pas le même public. Donc logiquement, voilà, pas le même horaire. c'est voilà, tout à fait. Donc logiquement, c'est pas tout à fait cohérent le truc. Non, parce que Plus belle la vie, ça a été diffusé et rediffusé et c'est multidiffusé ça, sur c'est différentes chaînes, encore sur les rediffusé 25, là maintenant. Ouais, les Gulli et tout ça. C'est ça, Dessus, c'est on ça. touche rien du tout. Et plus Mais ça, belle, c'est- et tant que t'es là, tiens, plus belle la vie. Est-ce que t'as été recontacté pour les Moi, nouvelles je suis saisons retourné sur la fin, quand même faire un clin d'œil pour les spectateurs, de venir quand même conclure la série. Je faisais partie du premier épisode, j'avais plutôt envie de faire partie du dernier. Et non, pour cette nouvelle partie de cette nouvelle aventure qui sont en train de démarrer, non, moi j'aimerais bien revenir en réalisateur. J'aurais fait un petit coup du pied en disant je suis là en réalisateur. J'adorais puisque c'est pour faire tourner les copains, diriger les copains. Ça me plairait pour le coup. Après mon personnage, je dis pas jamais dire jamais, mais c'est vraiment un personnage que j'ai mis de côté depuis plus de 10 ans. Ça va faire presque 12. Et T'as eu envie de passer à autre chose, quoi. bah surtout envie c'est-à-dire je faisais qu'un personnage et moi mon métier c'est vraiment d'en interpréter multiples et que là j'étais vraiment cantonné à un seul. Ouais, et puis ça on t'a vu dans des personnages à un moment. On t'a vu te transformer un petit peu avec Ouais. le gros bidon, avec. Ouais, j'essaye à chaque fois, oui, Ouais. dans les différents personnages, de changer de tête. ou Ouais, de- on voit que t'aimes bien le changement, que t'aimes bien toucher un peu à tout et. Mais c'est parce que je viens aussi du théâtre, j'ai fait. Ouais, j'ai c'est fait ça, beaucoup ouais. de- enfin, C'est voilà. ça, C'est c'est mon, ça. c'est mon parcours de théâtre, de formation théâtrale, les stages de comédien d'alerté, de clown, de corporel, enfin qui fait qu'on a envie d'exploiter au maximum. Et le théâtre, il y a encore des opportunités, des choses que tu vas remonter sur scène prochainement. L'année dernière, j'ai monté une de mes pièces, ouais. J'avais mis en scène, que je produisais, dans lequel je jouais avec des camarades, qui Sam et Fabrice. Et l'idée, c'est que là, comme c'était un peu compliqué théâtralement avec le Covid, pardon. Donc du coup, on attend que les choses se remettent un peu doucement en place pour pouvoir entamer une possible tournée et aller ailleurs avec cette pièce, que La Place du Mort, qui était une pièce que j'aimais beaucoup. Donc, ça peut revenir. Ah, complètement. Puis il y en a d'autres. On a fait une lecture. C'est comme ça d'ailleurs. On s'est rencontrés avant, mais Greg fait partie d'une de mes autres pièces, une autre création que je mets en scène et dans laquelle je joue, qui s'appelle Emprise, deux autres camarades, Juliette et Manu. Et évidemment, c'est une pièce qui coûte un peu plus, donc ça met un peu plus de temps, parce qu'aujourd'hui, On l'a beaucoup travaillé entre nous, mais on a beaucoup travaillé. Voilà, on a fait une lecture. Ouais, on a. Peut-être Héberto. Non, ça va être. C'est-à-dire que nous, on est prêts. Maintenant, faut réussir à pouvoir la développer, la produire, tout ça. Et là, au niveau de la production théâtre, c'est toujours le même combat. Il vous faut des subsides, il vous faut. Ouais, oui. C'est financier, quoi. Clairement. Ah oui. Voilà. Et des villes, vous n'avez jamais essayé de toucher. Par exemple, nous, on est en contact avec le Grand Narbonne. Vous n'avez jamais essayé. Ils sont assez balèzes là-dessus. Pour tout ce qui est théâtre, cinéma, est-ce que vous n'avez jamais pensé à ouvrir la porte? Je suis sûr qu'ils vont nous écouter parce que de toute façon, je vais leur communiquer l'interview. De toute façon, nous avons une assistante de production dans votre coin à Cuxac, qui est quand même formidable, avec Nathalie. je suis un petit Nathalie. peu gêné si je vais la citer, mais je la cite quand même. Ça va, Elle Nathalie. s'appelle Nathalie Lopez et qu'on ne ferait absolument rien Tout à si fait. elle n'était pas là. Mais vraiment, hein. On la recevra en interview prochainement. Ah bah n'hésitez pas, qui est en plus une comédienne hors pair et une assistante de prod qui est une commerciale incroyable et qui peut renverser, pousser toutes les montagnes, mais avec justement toute sa bienveillance et sa générosité. Une très bonne comédienne en plus. Ah oui, très bonne comédienne. Donc pour nous, c'est vraiment c'est un de nos piliers principaux sur ce tournage et qui du coup, en effet, on est en train de s'approcher du Grand Narbonne. Après, on verra, c'est selon eux, mais pour pouvoir essayer d'avoir un peu de soutien de leur côté, voilà, parce qu'on va essayer même, il y a quelques plans drone, tout ça, donc de pouvoir un peu montrer des petits clins d'œil de la région. Est-ce que vous savez nous rappeler un petit peu comment doit-on procéder pour vous soutenir au niveau de cette réalisation de ce court-métrage? Tu l'as expliqué tout à l'heure, pour 100 €, c'est déductible des impôts et ça vous coûte en tout, vous, chers auditeurs qui nous écoutez, 34 €. Pour les particuliers, voilà, et c'est même ça. par exemple pour une entreprise, là ça arrive en ce moment, qui donne par exemple 1000 € avec sa boîte, ben en fait ça ne lui coûte que 400 et ça lui permet aussi de déduire de ses impôts C'est ça. pour l'entreprise de C'est ça. 600 €. C'est ça. 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Et donc ça s'appelle, le site s'appelle ProArty. Avant il s'appelait Touscoprod, parce que Tousco, même si on tape Touscoprod c'est pareil, sinon il suffit d'aller sur mes réseaux sociaux. Vous mettez c'est quoi ton Insta?
artiste? C'est Ambroise Michel. Ambroise Michel, D'ailleurs, c'est Ambroise Grégoire Champion, Michel. donc c'est C'est pas ça, facile à c'est trouver. ça. La pastille bleue. C'est ça. On peut aller sur le tien aussi. Oui, bah, il y aura, oui, de toute façon, même pour envoyer un message, etc. Ouais, c'est ça. On Même sur redirigera. la partie bio, c'est écrit le lien de Ouais. ProArty est cité, il suffit de cliquer. Avec toutes les informations en plus, si on a envie d'apprendre un peu ce qui va se passer sur ce court-métrage-là, l'histoire, les notes d'attention et tout. Et voilà, Ambroise Michel ou Grégoire Champion sur les réseaux sociaux, ProArty. Et je précise juste pour les entreprises que du coup, si elles donnent 1000 €, comme t'expliquais tout à l'heure, elles deviennent partenaires du film. C'est ça. Elles prennent un autre statut. Donc elles auront leurs images début du court-métrage. Que ce soit à la fin où tout d'un Ouais, coup on voilà, va pouvoir c'est ça, les c'est mettre leur logo, ils auront un autre Générique, statut que etc. donateur, et vraiment en tant que partenaire, et puis après tout ce qui est l'exploitation après en salle, le dossier de presse et tout, ils seront évidemment C'est ça. mis en avant. Il y a une date limite pour donner. Alors normalement la date limite était au 4 décembre là, mais on va essayer de repousser un peu pour que les gens puissent participer pour ceux qui le veulent, donc on va essayer de décaler jusqu'à Noël. De toute façon un tout petit peu avant Noël, là les gens n'auront de toute façon pas d'argent parce que avec ces fêtes-là, c'est normal, c'est un autre nerf de la guerre, mais de l'autre guerre. Maintenant, tenons à préciser aussi que si d'autres mairies veulent vous aider, c'est tout à fait réalisable. Au contraire, parce que c'est une société de prod qui nous soutient, donc évidemment que ce soit, généralement les municipalités peuvent pas passer par ce genre de site-là, C'est ça, déductibles c'est ça, d'impôts, mais tout à si, fait. évidemment, nous, on a envie d'avoir toutes les énergies, toutes les bonnes énergies de la région, surtout voilà, que les bonnes énergies. Pour l'instant, on a que des gens qui nous entourent, qui sont d'une bienveillance extraordinaire. Aurélie Julia du côté de Narbonne, Frédéric Bérard du côté de Puy-Serguier. Enfin voilà, on a des gens formidables qui sont autour de nous. Et d'ailleurs, si pour les gens qui nous écoutent, il y a quand même aussi autre chose qui n'a rien à voir avec l'aspect financier. C'est pour ceux qui s'intéressent de vivre une aventure de tournage. Le samedi 20 janvier 2004, nous allons faire une scène. 24. 2004. Ouais, j'ai En rajouté. fait, on fait un film qui a déjà tourné. c'est Il y a c'est 10 ça. ans. Mais par contre, c'est 2024. Voilà, merci. Voilà, tout l'intérêt d'avoir un premier assistant. Voilà, c'est le deuxième cerveau. Ça me fait Il plaisir. te rattrape. Voilà, oui. Mais du coup, voilà, l'après-midi, il y aura toute une après-midi, on doit simuler une scène de mariage. Ouais. Et donc, toutes les personnes de tout âge qui ont envie de participer au tournage, figurants, voilà, on a besoin C'est de ça. figurants. Si les gens veulent vivre une expérience, parce qu'en plus, ça va être de la figuration active. Et ce que j'appelle la figuration active, c'est qu'on va leur demander de jouer certaines émotions qui sont la bienvenue. Et s'il y en a qui veulent participer en tant que figurant, d'ailleurs, figurant ou donné, Ouais. si à un moment pour eux c'est compliqué, il y a un mail, le mail de la production. La production s'appelle Ambora, pas très loin d'Ambroise, mais c'est pas la même. Ambora, AMBORA, prod@gmail.com. Et toutes ces informations, vous pouvez bien sûr les retrouver sur les réseaux sociaux, Ambroise Michel ou Grégoire Champion. Grand merci à vous Merci à d'être toi. passé. Merci à toi. Alors moi j'ai quelque chose à vous demander. On va interpréter une chanson. Allez, vas-y. Non. La bohème. Les premiers artistes qui viennent ici même dans ce studio. Donc, vu que vous êtes les premiers, vous serez les parrains. Vous serez les derniers. Ah, c'est ça. En fait, c'est l'émission, une seule émission. Vous serez les parrains d'Attax Radio. Waouh, ok. Ça vous tente? Bah, vas-y. Avec plaisir. Ça consiste en quoi? oui, Qu'est-ce qu'on c'est va ça. faire Est-ce que du coup on paye plus d'impôts? Vous ne payez pas plus d'impôts, ça sera déductible. Ok, ça me va. Dans ces cas-là, oui. Attax Radio sur Alors, j'ai ProArty. 2-3 copains qui cherchent à être parents aussi, si jamais t'as de la place. Non, bah Prendre visite aussi quand tu auras tes nouveaux studios. tout à fait. Et vous serez là, Oui. vous serez invité à l'inauguration. Avec plaisir. Ah, génial. Et tu seras invité aussi sur le tournage parce que du coup tu viendras faire aussi un petit clin d'œil de Figu Ah oui, carrément. le 20 janvier Avec 2024. plaisir. Et là il me Avec regarde en plaisir. mode tu m'engages vraiment sur un truc. Non, non, J'ai non, pas prévu. non. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'être venu. À très vite alors. À très vite sur Attax Radio. Merci pour l'invitation. Tax Radio, le son de la Méditerranée.